Merci mes bien-aimés d'être ici avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie, vous renouvelle encore des connaissances et vous vienne en aide. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'autorité de l'homme et la soumission de la femme. C'est un sujet aussi qui crée parfois beaucoup de polémiques et de confusions, mais le Seigneur va nous aider un peu de comprendre cela à la lumière des Écritures. On va prier, mes frères. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, toi qui es Dieu, créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu connais tes enfants tels qu'ils sont. Tu nous connais tels que nous sommes, Père. Fortifie-nous encore et toujours. Bénis encore et toujours. Mes frères et sœurs entre tes mains. Merci de ce que ta main puissante est toujours sur nous pour protéger, pour veiller, Père éternel, à nos vies. Nous te remercions infiniment parce que tu es un Père adorable. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Ton puissant nom, dans ce prière, nous disons. Amen. Merci, mes frères, d'être présents parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie encore et toujours. Mes frères, aujourd'hui, nous allons parler un peu sur l'autorité de l'homme et la soumission de la femme. Ces sujets ici créent parfois des divergences, des contradictions, mais que la Bible alors nous aide. Quand la Bible parle de l'autorité, l'autorité ne signifie pas la colonisation, c'est-à-dire que l'homme doit être colon envers sa femme. Et la soumission ne signifie pas de l'esclavage, comme peut-être certaines personnes pensent. Quand on parle de la soumission, cela signifie que la femme doit être esclave de l'homme. Ce n'est pas ça. Alors, nous ne pouvons pas traduire les choses comme ceux qui sont dans le monde. Nous, chrétiens, nous traduisons les choses par rapport aux Écritures. Ce n'est pas par rapport au monde. Dans le monde, on dit la soumission, c'est comme de l'esclavage. C'est-à-dire que quand tu es soumis à quelqu'un, donc tu es esclave de cette personne-là. Non. Pour nous, c'est pas ça. C'est pas comme ça que nous voyons ça. La soumission ne signifie pas l'esclavage, comme on enseigne dans plusieurs pays, dans plusieurs nations, parce que il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs femmes. Quand elles écoutent le mot soumission, elles pensent qu'elles sont esclaves. C'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la parole. Nous savons que Dieu a établi l'homme supérieur à la femme. Mais cela ne signifie pas dire que l'homme a tout le pouvoir sur la femme dans le sens que tout ce que l'homme dira, la femme est obligée de dire oui. Non, c'est pas ça l'autorité. C'est pas ça la soumission en fait. C'est pas ça mes frères. Alors, le monde que nous sommes, c'est un monde qui contredit la parole du Seigneur. Ils contredisent les choses. Dieu a dit, c'est premièrement le Père, après Christ le Fils. Après vient l'homme, après vient la femme et les enfants et la nature. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais quand le monde vient, les gens de ce monde viennent, ils renversent ça. Ils renversent de la manière que, premièrement, c'est la femme. Après la femme vient les enfants. Les enfants viennent alors la nature. Et l'homme et Dieu, ils sont repoussés là-bas. Ça, c'est les gens du monde. Mais nous, chrétiens, nous ne voyons pas les choses de cette manière. Donc, tout ce qui se passe ici sur la terre, c'est pour, dans la plupart des cas, c'est pour, c'est pour contredire la parole du Seigneur. Ils contredisent ça. Voilà pourquoi Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Mais quand les hommes du monde viennent et disent non, non, l'homme n'est pas le chef de la femme, c'est l'émancipation de la femme. C'est pour contredire ce que Dieu a dit.
L'émancipation de la femme a pour objectif de contredire la parole. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont pareils. Ça, ce sont ceux qui sont dans le monde. Dieu a dit que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les gens du monde viennent, ils contredisent ça. Ils disent non, non, la femme aussi peut quitter ses parents pour s'attacher à l'homme, ou la femme peut aussi prendre une femme, et l'homme peut aussi prendre un homme. Ça, ce sont les gens du monde. Ils contredisent ça. Mais nous comprenons que les choses ont été établies depuis le jardin. Ici sur la terre, c'est dans le jardin que Dieu va répartir les choses. C'est dans le jardin. Alors nous qui sommes disciples de Christ, nous marchons selon les Écritures. Un disciple de Christ marche selon les Écritures. S'il n'y a pas des Écritures, ça ne sert pas de chercher de venir nous convaincre. Ce sont les Écritures qui nous convainquent. Montrez-nous l'agneau. C'est fini. Quand tu nous montres l'agneau et que nous examinons l'agneau avant de l'égorger, c'est alors que nous dirons carrément mon Seigneur et mon Dieu. Donc, nous qui sommes les Thomas, on doit d'abord voir les plaies. On doit voir la main. On doit voir là où il a été percé. Donc, on ne peut pas accepter à des choses que la parole ne nous convainc pas. Il faut nous convaincre par rapport aux Écritures. Quand nous verrons, quand nous allons mettre nos doigts là-bas, quand nous allons toucher le côté, c'est alors que nous dirons mon Seigneur et mon Dieu. C'est ça le chrétien. Donc, les choses du monde ne peuvent pas alors contredire notre conception chrétienne spirituelle. Ça sera grave. La Bible va dire ainsi. Ici, nous sommes dans le jardin. Alors, les choses vont commencer dans le jardin. Qu'est-ce que Dieu va dire ici dans le jardin? Il va dire ainsi. Il faut que Dieu puisse prendre l'homme et lui établir, lui donner les ordres pour gouverner sur tout ce qui bouge là-bas. Donc, tout a commencé dans le jardin. Nous sommes dans Genèse 3,16. Que nous dit la Bible là-bas? Genèse 3,16. Genèse 3,16. Il est écrit au nom de Jésus. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est l'ordre de Dieu. C'est fini. Hein, mes frères? Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné. Et c'est fini. Il dominera sur toi, la femme. C'est fini. Donc, ça ne sert pas de venir nous convaincre sur les points pareils. Que non, frère Armando, il y a l'émancipation. Non. Pour nous chrétiens, l'émancipation de la femme est satanique. Parce que l'homme et la femme ne peuvent jamais être égaux. Jamais. Quand Dieu va donner des ordres à l'homme dans le jardin, c'est à l'homme que Dieu donne les ordres. Dieu ne donne pas les ordres à la femme. Hein, mes frères? Dieu ne donne pas les ordres à la femme. Non. Dieu donne les ordres à l'homme. Et c'est l'homme qui donne les ordres à la femme. C'est ça la foi chrétienne. C'est ça la sainte doctrine. C'est ça la volonté de Dieu. C'est tout, c'est fini. Alors, quand quelqu'un cherche à contredire la Bible, c'est à nous faire du mal. Regardez, nous sommes dans le jardin, dans le monde, si vous voulez, dans le désert, si vous voulez. Le verset 8, il va dire quoi? Nous sommes tous dans Genèse chapitre 3. On va commencer au verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Merci, mon frère. Donc, l'homme et la femme se sont rendus compte qu'ils ont désobéi à la parole. Les deux ont désobéi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se cacher. Pourquoi? Mais parce qu'ils se sont reconnus coupables devant quelque chose. Les micros, mes bien-aimés. Donc, ils se sont rendus coupables devant quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont se cacher. Puisque l'homme et la femme vont se cacher, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va appeler l'homme. Dieu va dire, Adam, où es-tu? Oh, mais pourquoi Dieu n'appelle pas Adam et Ève, où êtes-vous? Non, il va appeler l'homme. Mais pourquoi il appelle l'homme et il n'appelle pas la femme? Mais parce que c'est à l'homme qu'il a donné les ordres. Parce que c'est l'homme qui était le chef, le patron du jardin. Il va parler à l'homme. Il dit, l'homme, Adam, où es-tu? Dieu ne veut pas dire Adam et Ève, où êtes-vous? Non, lui, il s'adresse à l'homme. Parce que Dieu connaît que c'est l'homme qui est supérieur à la femme. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu, mes frères. Nous n'inventons pas ces choses. Donc, il ne faut jamais croire que non, vous dites ça parce que vous aussi, vous êtes des hommes. Non, c'est la parole du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il continue. Il dit, Adam, où es-tu? L'homme, où es-tu? Et l'homme répondit, le verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Continue. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Voilà. L'homme Merci, mon frère. Donc, ici, l'homme et la femme ont commis cette désobéissance. Dieu s'adresse à l'homme. Il dit, qui t'a dit que tu es nu? Oh, mais les deux étaient nus maintenant. Pourquoi Dieu n'a pas dit que qui vous a dit que vous êtes nus? Il s'adresse à l'homme parce que c'est l'homme qu'il a établi dans les jardins. Qui t'a dit que tu es nu? Et il continue, il dit également ici, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Mais pourquoi il ne prend pas les deux ensemble? Mais parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme, il s'adresse à lui. C'est comme dans une maison. Vous laissez vos enfants dans une maison, vous laissez trois enfants dans une maison et vous sortez. Quand vous allez revenir à la maison et qu'il y a un désordre, vous allez vous adresser au fils plus âgé de tous. C'est au fils le plus âgé de tous que vous allez vous adresser. Parce que c'est lui qui a le droit d'aînesse sur les autres. Où es-tu? Il parle à l'homme. Continue, mon frère, le verset 12. Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Voilà. Donc, il parle directement à l'homme, mais quand l'homme va alors évoquer le nom de la femme, c'est alors que Dieu va s'adresser à la femme. Donc, l'homme doit répondre au Seigneur parce que le Seigneur s'adresse à lui.
Mais quand le Seigneur entendit que l'homme a dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, c'est alors qu'il va se référer à la femme. Mais sinon, il ne parle pas à la femme. Il parle à celui qui est chef de la femme. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur a fait des choses. Donc, une femme ne peut pas dominer sur l'homme. C'est pas pour rien que Dieu a dit, l'homme quittera et s'attachera à la femme. Jamais le contraire, le vice-versa. La femme quittera et s'attachera à l'homme. Abomination. Ça contredit les Écritures. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Ça contredit la Bible. Mais frère, regardez. Vous savez, ici dans le monde, toutes les choses qui viennent contredire la parole, c'est la sémence de Satan. Ça, c'est la sémence de Satan. Quand nous voyons des choses pareilles, la sémence de Satan. Et donc, même dans certaines églises, la sémence de Satan est là. Voilà pourquoi le frère Jean va nous parler dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Apocalypse 2, verset 20. Qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Apocalypse 2, Le au verset 20. verset, il est écrit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. frère Philippe, est-ce que tu peux répondre le verset 21? Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Amen. Ah, Jésus. Vous voyez ce que le Seigneur dit là-bas. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Mais jamais. Et elle dit non, 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 elle ne veut pas se repentir. C'est tout un esprit. Le jézabélisme, c'est tout un esprit. C'est-à-dire que c'est un esprit qui possède plusieurs femmes à ne pas obéir ni à la volonté de Dieu, ni aux ordres des hommes. C'est un esprit. Donc, la Bible est claire de dire que je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, mais elle ne veut pas se repentir. Parce qu'elle ne va pas se repentir. C'est tout un esprit. Le jézabélisme. Alors, quand nous venons ici dans le monde, on va nous dire des choses qui contredisent les choses. Voilà pourquoi ici dans le monde, vous ne voyez pas même dans les pays, nous qui sommes dans les pays, soi-disant les pays modernes ou civilisés, vous ne voyez pas ce qu'on dit ici dans les pays, on a les droits de la femme, les droits de la femme. Mais si vous dites qu'il y a les droits de la femme, mais où sont les devoirs de la femme? La femme aussi des devoirs, où sont ses devoirs? Ils ne vont pas parler de ça. Ils ne vont pas parler des devoirs de la femme. Ils vont seulement parler des droits de la femme. Ça, c'est ceux qui sont dans le monde, qui parlent, qui disent des choses comme ça. Les droits de la femme. Mais où sont ses devoirs? Elle n'a pas de devoirs. Or, nous, dans la Bible, nous avons les droits et les devoirs de la femme. Donc, nous, dans la saine doctrine, nous ne marchons pas de la même manière comme ceux qui sont dans le monde. Donc, pour nous, dans la saine doctrine, la soumission de la femme ne signifie pas dire qu'elle est esclave. Non, l'autorité de l'homme ne signifie pas dire qu'il est colon. Non. Un homme doit aimer sa femme et vice-versa. Mais l'homme est supérieur à la femme parce que Dieu a établi les choses de cette manière.
Donc, la femme n'a pas seulement les droits, elle a aussi les devoirs. Nous sommes dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Frère Philippe, Tite chapitre 2. Nous allons prendre le verset 1 à 5. Tite chapitre 2, versets 1 à 5. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, la parole est claire, mes bien-aimés. La parole est claire de nous dire des choses comme ça. La femme est obligée de pratiquer ceci. À moins que vous soyez seulement une femme qui est dans le monde. Ou à moins que les femmes qui sont dans le monde qui ont l'esprit de Jézabel. Ça, ce sont les devoirs de la femme. Obligation. Il n'y a pas de négociation. On n'a pas de négociation. C'est Dieu qui a établi les choses de cette manière. Il n'y a pas de négociation. Pas de négociation. Une femme chrétienne est obligée de suivre ce qui est dans la Bible. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça, c'est la saine doctrine. La saine doctrine. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Oui, l'extérieur convient à la sainteté. L'habillement d'une femme. Ça doit être conforme à des chrétiennes. Une chrétienne ne peut pas s'habiller d'une manière impudique, à séduire les hommes. Ça doit être conforme. N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, aimer leur mari et leurs enfants, d'être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça, ce sont les femmes qui correspondent à la sainte doctrine. La soumission est à la femme. Cela ne signifie pas dire qu'elle est esclave. Non, ce n'est pas de l'esclavage. L'homme est le chef de la femme. C'est ce que la Bible dit. Personne n'a ajouté ça. Et l'homme est obligé d'aimer sa femme. Cela ne signifie pas dire que parce que la femme est soumise et que l'homme aussi va se comporter comme un colon. Non, tu n'es pas colon. Il faut aimer aussi ta femme. Frère Philippe, nous sommes dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 23. Éphésiens chapitre 5, Oui, le verset 23. au verset 23. Je lis au nom de Jésus. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Très bien. Alors, quand nous venons dans le monde, les gens du monde ont renversé cet ordre-là. Ils ont renversé ça. C'est maintenant la femme qui est supérieure à l'homme, contraire des Écritures. Et ils mettent maintenant la femme égale à l'homme. Non, la femme n'est pas égale à l'homme. La femme n'est pas égale à l'homme. Hein? La femme n'est pas égale à l'homme. Dieu a établi les choses de cette manière. Exode chapitre 22, le verset 16 à 17 dit quoi? Exode 22, 16 à 17.
Exode, chapitre 22, versets 16 à 17. Il est écrit au nom de Jésus, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Exode 22, 16 à 17. Exode 22, 16 à 17. Hmm. Verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Mes frères, ici, je vais seulement prendre la phrase qui dit, si le père refuse, parce que c'est le père qui est le chef de la famille. On ne peut pas dire si la mère, non, si le père refuse, parce que c'est lui qui est le chef de la famille. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on dit quoi? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Si le Corinthiens, père refuse, parce que c'est le père qui est le chef de la famille. 1 Corinthiens 7, le verset, on va prendre le verset 38. Qu'est-ce qu'on dit là? 1 Corinthiens 7 au verset 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Gloire à Jésus. Pourquoi on dit ces choses? Mais parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est l'homme qui a l'autorité sur sa famille. Ce n'est pas la maman. Ce n'est pas une femme. Donc, Dieu nous convainc dans les Écritures que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Et jamais l'égalité. Non, l'égalité, non. Pour nous, chrétiens, l'égalité entre l'homme et la femme est une abomination. Ça n'existe pas. L'émancipation de la femme n'existe pas pour nous. Abomination. Donc, nous devons marcher selon les Écritures, selon la parole, même avec les enfants. Et mes frères, même avec les enfants, on doit marcher selon les Écritures. Dans une famille chrétienne, les enfants doivent être corrigés par rapport aux Écritures, à la parole. Ce n'est pas le feu vert aux enfants, non. Il n'y a pas le feu vert. Voilà pourquoi dans le monde, on dit non, les droits des enfants. Oui, les droits des enfants, c'est vrai. Mais où sont les devoirs des enfants? Ils ont aussi des devoirs. Ils ont des devoirs. Ils n'ont pas seulement des droits. Ils ont aussi des devoirs. Ils ont les droits et les devoirs. Quand déjà la Bible dit honore ton père et ta mère, c'est un devoir. Il faut le faire. Devoir. Obéissez à vos parents. Devoir de l'enfant. Ça, ce sont des devoirs des enfants. Éphésiens 6, 4 dit quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens 6, chapitre 4. 6 au verset 4. Il est écrit au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 6 verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà, la Bible est claire. C'est la Bible qui le dit, frère. Il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur, pas selon le monde. Selon le Seigneur, pas selon le monde. On nous a dit à l'école, non, selon le Seigneur. Il faut instruire les enfants selon le Seigneur, pas selon le monde. Il ne faut pas donner la liberté aux enfants. Non, bon, vous êtes libres. Comme on dit dans le monde, non, ce sont les droits de l'enfant. Non, selon le Seigneur. Est-ce que ce que vous faites là, le Seigneur est pour ça? Est-ce que ça correspond à la Bible? Selon le Seigneur.
Pas selon le monde, mais selon le Seigneur. Frère Guy, que dit Proverbe chapitre 23, le verset 13? Proverbe 23, le verset 13. Proverbe chapitre 23 au verset 13. Il est écrit, au nom de Jésus, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Voilà. Répète ça, mon bien-aimé, s'il te plaît. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Voilà. C'est comme ça que Dieu éduque ses enfants. Dieu éduque ses enfants de cette manière. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. C'est pour le corriger. C'est pour le corriger. C'est pour son bien. Quand il va grandir avec ce bien-là. Alors, quand on laisse les enfants comme ça, liberté, libertinage, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Même la Bible dit, Dieu châtie ce qu'il aime. Le verset 14 dit quoi, mon frère? Toujours Proverbe 23, le verset 14. Verset 14. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Voilà. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. C'est pour son bien, c'est pour le bien de l'enfant. C'est pour le bien de l'enfant. Il faut éduquer l'enfant, c'est pour son bien. Ce n'est pas pour le faire du mal. Ce n'est pas pour le blesser. Ce n'est pas pour le fracturer, pour le casser. Non, c'est pour son bien. Il faut corriger l'enfant. Un enfant doit obéir à ses parents. Alors, on ne va pas les éduquer comme ici, on éduque les enfants dans le monde. Bon, toi, tu es une maman, tu regardes les séries de Marimar et tes enfants sont là. Qu'est-ce que les enfants vont faire avec la série de Marimar? Ils vont faire quoi avec ça? Est-ce que c'est pour leur âge? Ça ne leur correspond pas. Ça ne correspond pas aux enfants. Les séries de Marimar, ça ne correspond pas aux enfants. Ce n'est pas pour leur âge. Donc, un enfant de Dieu, même dans ta famille, dans ton foyer, il faut que l'éducation soit correspond. Elle doit correspondre aux Écritures, équitable aux Écritures. Bon, toi, tu es un papa chrétien, une maman chrétienne, mais tu achètes les jouets à tes enfants, tu achètes un pistolet. Un pistolet, en fait, en jouet, en plastique, moi, je ne sais pas, tu donnes à ton enfant. C'est pour lui instruire ou quoi? Donc, tu es en train de lui donner les esprits militaires. Tu achètes une grenade, jouet, mon fils, regarde ton jouet, quoi? Une grenade. L'enfant va commencer à jouer avec une grenade. Qu'est-ce que tu transmets à l'enfant? Parce que toi, tu peux te dire non, moi, mais c'est seulement un jouet, un jouet. Mais qu'est-ce que le jouet là va transmettre à l'enfant? Il va grandir avec ça. Que nous dit Proverbe 22, le verset 6. Proverbe Proverbe, 22, le verset 6. Proverbe 22 au verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ah voilà. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Bon, tu achètes une grenade à l'enfant. Tu dis non, bon, mon fils, j'ai un jouet à te donner. Quel jouet? Grenade. Bon, qu'est-ce que tu instruis à l'enfant? Il va grandir avec l'idée d'avoir aussi des grenades vraies. Bon, tu donnes un jouet à ton enfant, les gants de la boxe, les gants. Tu achètes les gants de la boxe, tu donnes à l'enfant, comment ça joue avec les gants de la boxe. Tu lui transmets l'idée d'être un boxeur dans sa vie. Ça aussi, ça compte. Donc, le Seigneur veut que nous puissions faire les choses selon le Seigneur. Instruis l'enfant selon le Seigneur.
corrige l'enfant selon le Seigneur. C'est la même chose avec l'autorité et la soumission. Mais l'homme aussi a ses devoirs et ses droits. L'homme a ses devoirs et ses droits. L'homme a ses devoirs et ses droits. Voilà pourquoi la Bible aussi va dire les choses pareilles. Nous sommes dans la Bible, mes frères. Frère Guy, tu vas nous aider avec ce passage. Nous sommes dans Éphésiens, frère Guy. Dans Éphésiens, Mhm. quel mon frère? Voilà, nous sommes dans Éphésiens, pense chapitre 5, le verset 22. Éphésiens, combien tu m'as 5, dit? 5, Éphésiens d'accord? chapitre 5, le verset 22. Éphésiens chapitre 5, au Mhm. verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Continue. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Continue, mon frère, Or, continue. Mhm. or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Le verset 25. Marie, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin Parfait. de la Voilà. sanctifier dans la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est très important, mes frères. Marie, aimez vos femmes. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu es le mari, tu as l'autorité et que tu vas faire tout ce que tu veux. Non. Toi aussi, tu as des limites. C'est selon le Seigneur. Donc, il faut que toute chose soit selon le Seigneur. Tu as l'autorité sur la femme, oui. Il faut que cette autorité soit selon le Seigneur. Tu as la soumission selon le Seigneur. Oui, il faut que ça soit conforme aux Écritures. Donc, l'autorité selon le Seigneur. La soumission selon le Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que tu as l'autorité, alors tu vas commencer à frapper ta femme. Non, c'est selon le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, Marie, aimez vos femmes. Bon, mais donc comment est-ce que tu vas commencer à frapper une femme que tu aimes? Ça contredit. Parce que tu as l'autorité, tu commences à torturer la femme. Mais donc, comment est-ce que tu peux torturer celui que tu aimes? Ça contredit. Donc, il faut que l'autorité soit selon le Seigneur. La soumission selon le Seigneur. L'obéissance selon le Seigneur. L'éducation des enfants selon le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dira, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. C'est selon le Seigneur. En d'autres termes, selon le Seigneur. On va lire ça, mes frères. Regardez. La Bible va dire ainsi. La Bible va dire ainsi. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, les choses que nous disons ici sont des choses qui correspondent alors à la foi chrétienne. À la foi chrétienne. Alors, quand nous laissons ça, cela va causer quelques préoccupations. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, le verset 14. On commence à partir du verset 14. 2 à partir du verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, Mes bien portant la aimés, parole. merci mon frère. Mes bien aimés, regardons les choses comme, en fait, comme les choses sont. Hein. C'est très important. La Bible utilise parfois des mots qui parfois nous devons les examiner. Il faut examiner ça. Il ne faut pas prendre toutes choses dans la Bible à la lettre. Même quand la Bible dit, femmes, soyez soumises en toutes choses, non.
Faut pas voir en toutes choses là d'une manière physique. Faut pas voir en toutes choses selon la lettre. Très important, c'est ça la Bible. Ce n'est pas parce que la Bible dit femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses, non. Mais la Bible a dit aussi examinez toutes choses. Très important. Donc, les toutes choses là, il faut les examiner. Est-ce que ça correspond à la parole? Il faut que ça soit conforme à la parole. Ce n'est pas parce que ton mari est magicien et il va te dire, moi, ma femme, comme tu es soumise, toi aussi, tu dois venir dans la magie. Alors toi, comme tu es femme, bon, je dois accepter, être soumise en toutes choses. Non, il faut examiner ça. Examine ça. Est-ce que quand tu iras là-bas, le Seigneur sera pour ou contre? Examine ça. Donc, il faut faire les choses selon le Seigneur. Très important. Selon le Seigneur. Donc, l'autorité ne signifie pas dire prendre sur elle tout le pouvoir. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas ça. L'autorité, c'est selon le Seigneur. La soumission, c'est selon le Seigneur. Si cela contredit le Seigneur, c'est-à-dire la parole, donc, nous comprenons que cela n'a rien à voir avec le Seigneur. Parce que nous devons marcher selon la parole de Dieu. Très important, mes frères. Selon la parole de Dieu. On va lire notre dernier passage. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 à 7. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Nous sommes toujours dans 1 Pierre chapitre 3. On va prendre le verset 7. La Bible va continuer disant ainsi. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, les maris doivent aussi montrer de la sagesse envers les rapports dans le foyer, dans le mariage. Donc, l'homme aussi a le droit d'aimer sa femme, de montrer à sa femme aussi un bon comportement, un bon caractère. Donc, l'homme a aussi ce devoir d'être un homme honnête par rapport à leur rapport. Alors, l'homme doit également honorer sa femme. C'est ce que dit la Bible. Il faut honorer les femmes. Honorer une femme ne signifie pas dire il faut venir s'agenouiller devant elle pour... Non. Honorer la femme signifie également aussi la respecter, la mettre à l'aise, faire de la sorte qu'elle puisse avoir le bonheur, la paix, le plaisir de vivre. Faire de la sorte que la femme aussi puisse s'en sortir de la vie, dans la vie. Donc, il faut l'honorer. Il ne faut pas trop avoir
C'est comme si vous êtes, moi je ne sais pas comment, mais quand même la femme aussi a le droit de sentir aimée par son mari. Elle doit être honorée, aimée. Elle doit aussi être satisfaite à votre côté. Donc ce n'est pas seulement avoir de l'autorité sur elle pour commencer alors à frapper sur la table. Non, c'est pas seulement ça. Elle a aussi le droit d'être dans le bonheur et dans la paix. C'est ça. Parce que le Seigneur aussi fait cas de toutes ces choses. Quand un homme, un chrétien bien sûr, un croyant, un disciple de Christ, je vais dire, quand il met trop de barrières dans la vie de sa femme, quand un disciple de Christ n'est pas en bon terme avec sa femme, cela peut aussi créer des obstacles à vos prières, comme dit la Bible, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, votre amour va aussi vous aider à être conforme à la sanctification par rapport aux Écritures. Donc, l'homme a aussi intérêt d'aimer sa femme, de satisfaire sa femme, de l'honorer. C'est très important. Honorer la femme afin qu'elle soit aussi joyeuse dans le foyer. Donc, l'autorité de l'homme ne signifie pas seulement être colon, être rigide, être rigoureux. Non, c'est pas ça l'autorité, mais cela signifie également bien conduire, bien supporter sa femme, l'honorer et comprendre sa femme, la respecter et vivre en paix dans le mariage et dans le foyer. Vivre en paix selon aussi le dit les Écritures. Donc tout cela aussi, ça fait partie de l'autorité de l'homme envers. Les Écritures sont claires. Ici, c'est carrément noir sur blanc. On peut comprendre ça par rapport à ce qui est écrit. Donc, nous comprenons par là, mes frères, que la soumission ne signifie pas dire de l'esclavage. Ce n'est pas parce qu'une femme est soumise et que la femme est esclave de l'homme. Il faut enlever ça, cette compréhension-là. Il faut enlever cet enseignement. Il faut enlever cette éducation que nous avons reçue dans le monde. Une femme soumise ne signifie pas dire une femme esclave, non. Un homme qui a l'autorité ne signifie pas dire que l'homme peut faire tout ce qu'il veut sur la femme ou contre la femme, non. Toute chose doit être selon le Seigneur. Tu as l'autorité sur la femme, cette autorité selon le Seigneur. Tu as la soumission, cette soumission selon le Seigneur. Merci mes bien-aimés. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu, toi qui fortifies tes enfants, car tu nous connais tel que nous sommes, Père, car il n'y a que toi qui augmente intelligence, sagesse. Fortifie, garde, protège. Ton magnifique nom, Père, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Stay focused.